Sénégal, bonjour, Deketeyo. La situation, la situation de l'école publique est carabinée de chez carabiné. Au regard de ce que nous livre Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, à la une du journal du groupe des médias, on peut lire vers une rentrée scolaire, perturbée de chez perturbée. Perturbée de chez perturbée au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, les chiffres, les chiffres honteux, les chiffres de la honte de Cheikh Oumar Al-Fouti Anne, ministre de l'Éducation nationale de son État. Voilà le titre, qui barre la une de Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias, sans contour, ni détour de renseigner, avec un budget de plus de 803 milliards. Demandez, 803 milliards de sous du Coporukes au ministère de l'Éducation nationale. Rien et absolument rien ne ressemble, à quelque chose de sérieux. Et c'est avec beaucoup de sérieux que Tribune Quotidien parle de 318 écoles et établissements. Aujourd'hui, impraticable de chez impraticable. Aïe, Waïsamba. Bon, 513, 100 murs de clôture, 267, non pas d'eau, 785 écoles, non pas, alors là, pas du tout d'électricité, 473 ne disposent pas de latrine, 473 écoles dans le Sénégal ne disposent pas de latrine. Voilà ce que nous livre, Tribune Quotidien ce matin. Il convenait de retenir d'après le journal que la situation de l'école publique, c'est du vrai, n'importe quoi qu'il en soit. Enquête Quotidien, de barrer ça une d'un titre chirurgical. En tout cas, secteur éducatif mal en point, secteur éducatif à l'agonie. Les chiffres de la peur révèlent clairement et nettement. Enquête ce matin, le journal de révéler pratiquement toutes les académies impactées par l'hivernage. Bon, 318 établissements au total, informe enquête. Le journal piloté par Mohamedou Wad, mon confrère de renseigner également 785 établissements publics n'ont pas, alors là, pas du tout d'électricité. Série sur le gâteau, 473 établissements scolaires. 473 établissements scolaires ne disposent pas, alors là, pas du tout de latrine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'après Enquête Quotidien, que dans 473 établissements publics, les élèves et leurs enseignants défectent dans la nature. Et comme la nature a horreur du vide, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Enquête, ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Cheikh Oumar Al-Fouti Anne, ministre de l'Éducation nationale de son État. Ça, ouais, en tout cas, de souligner l'effectivité de la révalorisation de la rémunération des enseignants. Qu'à cela détienne le quotidien, toujours, pour ce qui relève de la rentrée des classes, d'indiquer l'État face à un sombre tableau. Mais au tableau, Amadouba l'est. D'après Direct du ce matin, le journal de révéler rentrée scolaire 2023-2024, le viatique d'Amadouba. Cependant, source A, pour sa part, de renseigner conseil interministériel consacré à la rentrée des classes, Cheikh Oumar Anne fait l'état des lieux. Et c'est le lieu pour source A d'indiquer ce qu'il a lieu d'indiquer. À savoir, 318 écoles et établissements sont impactés par l'hivernage, 513 écoles et établissements publics n'ont pas de mur de clôture, 267 n'ont pas d'eau, 785 n'ont pas d'électricité et 473 établissements scolaires ne disposent pas, alors là, pas du tout de Poupoukaï, Astafourla, de Wanak. Voilà en tout cas, ce qu'il y a lieu de retenir, autour de la situation carabinée de chez carabiné dans l'espace scolaire. Informe source A. Restons avec le journal qui, pour ce qui relève de la candidature au sein de Benno Bokk Bakar, de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle, d'indiquer les menaces de Macky Sall qui bande les muscles. D'après l'As quotidien, le journal en veut pour preuve les propos de Sawai Nyangal national universel mondial en campagne aux USA, à savoir que personne ne vienne vous parler d'une autre candidature. Mon seul et unique candidat, c'est Amadouba. Qu'à cela détienne, l'évidence quotidienne s'arrête sur une jonction. Boun Abdallah Dionne Ali Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao. Boun les connaît? Wallahi talaï. En tout cas, la jonction Boun Abdallah Dionne Ali Ngouille Ndiaye et Mame Boye Diao. Voilà ce que semble indiquer l'évidence quotidienne.
quotidien, le journal, en tout cas, de révéler que c'est un danger, un danger pour Amadou Ba, une jonction Boun Abdallah Dionne, Ali Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao. C'est comme qui dirait, une alliance atomique, pour ne pas dire volcanique et même sismique, si on en croit l'évidence ce matin. Mais ce matin, Tribune Quotidien, de nous amener du côté de Grand Yoff. Pourquoi faire? Pour nous dire que Sawai, le directeur des carrières, Ibra Sek Ndanan, ou Borom Grand Yoff, s'engage à élire Amadou Ba. En tout cas, dopé par la très forte mobilisation de Soukoli Grand Yoff, le directeur des carrières. Ibra Sek a fait du Pachalimon, Tembelkadi. Si on en croit Tribune Quotidien ce matin, le journal d'indiquer en tout cas que Sawai, le directeur des carrières, Ibra Sek s'engage à élire Amadou Ba. Voilà Bog, sommes-nous tentés de dire ce matin, l'évidence quotidien semble nous renseigner que ça sent le nef Mbamkrour dans le Tchaya, de Moutagassi, directeur du port autonome de Dakar. Vous le décollez, wallahi talaï. En tout cas, bras de fer entre la direction et les syndicats au port vers un blocage des activités dès ce lundi. Des doigts, waouh. Et là, tchaf d'une ma famille d'une yakou. Pour Moutagassi, directeur du port autonome de Dakar, d'après l'évidence quotidien, le journal d'expliquer commerçants, transporteurs et transitaires compte arrêter toutes les opérations de paiement. Ainsi, voilà ce que semble dire les travailleurs du port autonome de Dakar, d'après l'évidence quotidienne ce matin. En attendant, terminons avec le quotidien. Le journal d'effectuer un reportage au sein des communautés du littoral, histoire de révéler destin sans vague. De quoi s'agit-il? De pression foncière, de rareté de poissons, d'émigration irrégulière et entre autres tolof de l'heure. À l'heure actuelle, mais la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.